ça que je ne célébrerai pas la messe avec vous demain. Je la célébrerai tôt le matin. Je peux commencer? Demain. Voilà. Alors le 25 octobre, j'ai longuement parlé de ce mystère de la dédicace et je vous disais comment chaque église de pierre ou de brique est le signe de l'église du ciel, est le signe de toute l'église sur la terre et est le signe tout spécialement de notre cœur, de notre âme, comme maison de Dieu. Et ce matin, à l'Exultète, on entendait saint Augustin justement nous parler précisément de cette dimension-là. C'est que la demeure de Dieu, c'est moi. Depuis mon baptême, il m'habite. Et la sainte récente, qui a le plus merveilleusement creusé, développé ce mystère, c'est cette petite Élisabeth de Dijon, dite justement de la Trinité. Et c'est vraiment une délicatesse de Jésus qu'il soit venu la rappeler au ciel précisément le jour de la dédicace du novembre, le 9 novembre. Voilà, tout le monde a vu là vraiment comme le sceau du Seigneur sur son charisme particulier. De même que pour Thérèse de l'Enfant Jésus, qui lui est un peu contemporaine, eh bien, le charisme, la grâce donnée pour toute l'Église, c'était justement la confiance des petits-enfants. Et Élisabeth, ça va être vraiment, de manière exclusive, ce mystère de l'inhabitation, comme on dit, par la Trinité Sainte de notre âme. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout au Carmel qu'elle a découvert ce mystère bouleversant, c'est en plein monde, dans une vie très mondaine, beaucoup de bals, de soirées, ses parents sont assez mondains, dans l'amour de la musique, c'est une passionnée de piano, elle va d'ailleurs à 13 ans avoir le premier prix de conservatoire de Dijon, donc elle pense faire toute sa carrière dans la musique. Elle est passionnée par la beauté de la nature, de la création, la contemplation des étoiles, la nuit. Je la vois encore, dit une amie, dans nos courses à travers les montagnes, les bois, les prairies. Elle franchissait en bondissant les rivières, toujours en tête de notre bande. Voilà. Et donc, c'est elle, passionnée par tout ce qu'il y a de beau, de grand, de merveilleux dans le monde, et qui va être appelée par Jésus à s'enfermer dans ce petit Carmel au milieu de la ville de Dijon. Mais c'est déjà pendant cette vie apparemment mondaine qu'elle va dire, même au milieu du monde, on peut l'écouter dans le silence d'un cœur qui ne veut être que à lui. C'est là, tout au fond, dans le ciel de mon âme, que j'aime le trouver, puisqu'il ne me quitte jamais. Et c'est un mystère que nous devons tellement vivre, parce que nous n'aurons pas toujours la grâce de vivre dans une maison avec 3 fois la très sainte Eucharistie, avec 3 tabernacles différents, avec le bonheur de pouvoir adorer le corps de Jésus tous les jours, même la nuit. Et là, quand nous serons dans le monde, ou déjà dans nos missions, ou en vacances, rien ne peut me séparer de cet oratoire, le lieu où on prie, oratio, oratoire de mon cœur. Voilà. Et je porte au-dedans de moi, au plus intime de moi, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La phrase qui a bouleversé la petite Élisabeth, c'est justement « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera ». Et nous, le nous de la Trinité, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui, en lui, notre demeure. Voilà, je dirais que c'est la parole qui a tout illuminé de sa brève existence, puisqu'elle est partie au Seigneur à 26 ans. Et je lui laisse la parole. Il me semble qu'au ciel, ma mission, donc maintenant, c'est sa mission, elle est là pour nous aider, sera d'attirer les hommes en les aidant à sortir d'elle pour adhérer à Dieu par un mouvement tout simple, tout amoureux, et de les garder dans ce grand silence du dedans
qui permet à Dieu de s'imprimer en elle, de les transformer en lui-même. De tellement partager la vie de Jésus, louant, bénissant, intercédant auprès de son Père, envoyant l'Esprit Saint du dedans de nos cœurs, tellement partager cette intimité trinitaire que nous devenions d'autres Jésus. Être une âme de silence qui se tient comme une lyre, comme une harpe, sous la touche mystérieuse de l'Esprit Saint, afin qu'il en fasse sortir des harmonies divines. Évidemment, c'est la pianiste qui parle, évidemment. Dans un silence plein, profond. Le silence dont David dit, le silence est ta louange, Seigneur. Oui, c'est la plus belle louange. C'est celle qui se chante éternellement au sein de la tranquille Trinité. Et plongé que nous sommes dans un monde tellement stressé, tellement agité, tellement bruyant, on ne peut pas s'empêcher de crier pour parler. On est plongé dans tout ce monde avec des décibels à fond la caisse. Eh bien, nous risquons de ne pas entendre cette petite voix silencieuse au fond de nos cœurs. Pas seulement pendant les temps de prière. Oui. Que la petite maison de Dieu, parce qu'Élisabeth veut dire littéralement la maison de Dieu. Beth, c'est la maison, voilà. Élie, Dieu. Que la petite maison de Dieu soit toute pleine, toute envahie par la Trinité. Je suis Élisabeth de la Trinité, c'est-à-dire Élisabeth disparaissant, se perdant, se laissant envahir par les trois. Nous commençons notre éternité en vivant cette société, c'est la première vie sociale, relation sociale, avec les trois personnes divines. Elle écrit à sa maman a très mal accepté, en commençant, qu'elle entre déjà à 20 ans au Carmel, et qu'elle brisait d'une certaine façon toute sa carrière, qui s'estimait brillante, enfin qui s'annonçait plutôt brillante, qu'elle allait décevoir je ne sais pas combien de princes charmants qui la poursuivaient, qu'elle allait toutes les décevoir pour prendre Jésus comme époux. Mais après, sa maman va être toute heureuse de voir combien elle est épanouie, heureuse, toujours souriante, même quand elle attrape cette terrible maladie dont elle va mourir très vite. Voilà. Alors elle écrit à sa maman, pense que ton âme, c'est le temple de Dieu. À tout instant, du jour et de la nuit, les trois personnes demeurent en toi. La maison paternelle dont nous ne devons jamais sortir. Alors ça, c'est les deux à la fois. En même temps, la Trinité l'habite, et en même temps, elle habite dans la Trinité. C'est sa maison familiale. Maison familiale. Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel, c'est Dieu, et Dieu est dans mon âme. Quand j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi, et je voudrais dire ce secret tout bas à ceux que j'aime. C'est le petit secret qu'elle veut nous dire tout bas à chacun, parce que sûrement elle nous aime. Ah, que c'est bon, cette présence de Dieu au-dedans de nous, dans ce sanctuaire intime de nos âmes. Là, nous le trouvons toujours. Où que nous soyons, au fond d'une prison, exilés, malades, dans un lit d'hôpital, dans le métro, dans le bus, en allant, en revenant du travail, dans notre bureau, dans notre usine. Voilà, partout. Nous le trouvons toujours, même si, par le sentiment, nous ne le sentons pas. Nous portons notre ciel en nous, puisque celui qui rassasie les glorifiés, celui qui comble tous les saints dans la lumière du ciel, c'est le même qui se donne à moi dans la nuit de la foi. Voilà. Alors elle a voulu prendre le nom, avec une erreur de grammaire en latin, de Laudem Gloriae. Mais le latin c'est Laus Gloriae, la louange de la gloire, parce qu'elle lit en Saint Paul, elle était passionnée par Saint Paul,
que justement nous sommes créés pour être la louange de gloire du Seigneur. Et je prends une dernière citation. Telle doit être l'attitude d'une louange de gloire qui veut poursuivre à travers tout son hymne d'action de grâce. Dans le ciel de notre âme, soyons louange de gloire de la Sainte Trinité. Et un jour, le voile qui nous sépare du ciel, du royaume, va tomber. Nous serons introduits dans les parvis éternels dont nous avons tellement parlé à la Toussaint. Et là, nous chanterons au sein de l'amour infini ce Dieu qui nous donnera un nom nouveau. Et pour elle, elle est sûre que ce nom nouveau qu'elle va recevoir au ciel sera Laudem Gloriae, la louange de la gloire. Alors demandons à Élisabeth justement cette grâce d'intériorisation de toutes les grâces que nous recevons ici. Et que souvent nous fassions ce petit plongeon pour écouter la très douce mélodie du chant de Jésus à son Père, au-dedans de toi, au plus intime de toi. Et cela, personne, jamais, ne pourra te l'arracher. Si pendant une année, JL, nous nous sommes intériorisés pour reconnaître cette petite source qui murmure, vient vers le Père au fond de notre cœur, ce sera pour toute la vie. Où que vous soyez, vous pourrez faire oraison dans l'oratoire de ton cœur, encore plus transportable que ton coin de prière. Tu es une cathédrale ambulante, pas mal, une basilique qui marche, qui court, un oratoire en mouvement. C'est impressionnant. Amen.